Voilà, alors bonjour à tous. Alors, je suis ravie de vous accueillir dans la commune de Notre-Dame-de-Londres. Vous êtes accueillis dans la salle polyvalente, donc, qui a été merveilleusement installée. On est super équipés, je pense que la journée va être très agréable. La météo s'y prête pas, il n'y a pas de soleil, mais bon, je pense que tout va bien se passer. Je remercie l'Agence régionale de la biodiversité pour avoir retenu la commune de Notre-Dame-de-Londres ainsi que la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup qui vient en appui. Alors merci de bien vouloir excuser Monsieur le Président Alain Barbe et Madame Véronique Tempier pour leur absence aujourd'hui. Alors aujourd'hui le thème de cette réunion c'est sur les zones humides et la nature ordinaire dans les espaces naturels en Grand Pic Saint-Loup. Ça s'y prête à merveille. Alors une sortie est prévue à 11h. J'espère que je pourrai y participer. Je vais faire en sorte d'être présente. Alors le repas sera pris en salle. Au départ, ce repas était prévu à la place de l'église, mais bon, pareil, la météo ne s'y prête pas, donc nous allons nous restaurer à l'intérieur. Alors, si vous reste un petit peu de force en fin de journée, on peut, si vous le désirez, nous rendre dans le cœur du village médiéval fortifié. Nous pourrons voir le château du XVIe, mais ne pas le visiter, on ne peut pas. Et l'église du XIIe à deux nefs, d'époques différentes. Aussi, là, peut-être, je pense pouvoir ouvrir, on pourrait faire une visite à l'intérieur, rapide, si vous le désirez. Voilà. Alors, je vais rester présente à peu près 1 heure. Je vais essayer de revenir rapidement donc, pour effectuer la sortie avec vous. Je serai présente au repas et pour revenir aussi l'après-midi, essayer d'effectuer une petite visite si il nous reste du temps. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre présence à nouveau. Voilà, je vais laisser la parole à Monsieur le directeur de l'agence. Merci. Bien, merci Madame le maire pour cet accueil déjà. On est dans un lieu assez exceptionnel, notamment pour parler de nature ordinaire, de nature patrimoniale. C'est un super site pour venir en parler. J'en parle d'autant plus confortablement qu'à l'ARB, on aime bien venir dans votre territoire. Madame le maire, on avait fait déjà une première visite de territoire avec les élus du territoire du Grand Pic Saint-Loup. Ça fait maintenant plus d'1 an et demi. Alors l'ARB n'était pas encore créée formellement et donc c'était dans le cadre de la préfiguration de l'ARB, mais on était venu former les élus et les cadres territoriaux du Grand Pic Saint-Loup sur justement la prise en compte de la biodiversité dans les trames vertes et bleues. Et donc c'est très en lien avec notre sujet du jour sur la prise en compte de la nature ordinaire, la nature patrimoniale. Donc bon, déjà je voulais vous remercier tous d'être là aujourd'hui. On est nombreux autour de la table. Il y a quasiment autant de monde ici sur le secteur Pic Saint-Loup que ce qu'on a eu sur le Donezan quand on était, Thierry vous en parlait, en Ariège sur la thématique des zones humides. C'est important pour nous parce que ce réseau des gestionnaires, désormais, on considère qu'il est en routine. On partait d'un historique déjà très riche, avec un réseau déjà formalisé côté ex-Languedoc-Roussillon, une dynamique qui existait aussi en côté ex-Midi-Pi. Et c'était très important pour nous que très rapidement le réseau soit identifié, que vous, en tant que gestionnaire, vous puissiez vous approprier ce nouveau réseau dans ce nouveau format de la grande région suite à la fusion. Je vais peut-être faire un bref tour d'horizon de ce qu'est l'ARB Occitanie aujourd'hui, parce que tout le monde ne le sait pas forcément et je ne vais pas le faire dans le détail, mais au moins pour vous dire, parce que tout le monde autour de la table ne sait pas forcément ce que fait l'ARB, au-delà notamment du réseau des gestionnaires, il y a 3 piliers d'action. L'ARB, c'est à la fois la valorisation de la connaissance naturaliste et la mobilisation citoyenne. Ça, c'est le premier pilier d'action. L'idée étant que pendant la préfiguration de l'ARB, beaucoup d'acteurs nous ont dit oui, il y a de la structuration de la connaissance à travers le SIMP, il y a de la collecte, mais finalement, ce qui nous manque, c'est une vraie assise citoyenne pour partager ça avec la société civile, avec les élus. Et donc, on a souhaité structurer ça de manière assez forte avec le portage notamment de l'Observatoire régional de la biodiversité. Donc, ces travaux-là ont commencé. Il y a d'ailleurs une prochaine réunion qui va se tenir là dans les semaines qui viennent pour travailler sur les chiffres clés de la région Occitanie, puisqu'en fait, en matière de biodiversité, on s'aperçoit qu'on a du mal à consolider les chiffres à l'échelle de la nouvelle région, et c'est d'autant plus important que la région est en train de finaliser
l'élaboration de la future stratégie régionale biodiversité. Donc c'est hyper important de créer un état zéro qui nous permettra ensuite de suivre les choses de manière fine dans les années à venir et aussi, c'est pas négligeable, de constituer un tableau de bord de suivi de la mise en œuvre de la stratégie régionale pour la biodiversité. En plus de cet observatoire régional de la biodiversité, qu'on peut considérer comme étant en préfiguration, mais qui travaille déjà, il y a les expérimentations citoyennes que l'on mène avec l'AFB notamment sur deux expérimentations qui se sont lancées. Une première qui s'appelle les résidents de l'ARB. Donc l'idée c'est de voir comment des citoyens qui sont panélisés, hein, ce n'est pas des citoyens qui sont déjà impliqués dans des mouvements associatifs ou qu'on est allé chercher parce qu'on les connaît déjà. Au contraire, le but c'était d'aller chercher un peu le citoyen lambda, hein, avec une diversité de CSP, d'origine géographique, d'âge, de genre, etc. Et donc l'idée c'était de pouvoir interagir avec les citoyens pour voir si l'activité que l'on déploie est en résonance avec leurs attentes, leurs aspirations, parce que finalement on a du mal à avoir la parole citoyenne qui nous revient dans ces arcanes institutionnalo-administratives dans lesquelles on baigne un peu tous. Voilà, donc essayer de sortir un peu de cet entre-soi qu'on voit un peu tous dans nos travaux respectifs. Ça, c'est un aspect de gouvernance, mais il y a autre chose dans les expérimentations citoyennes. Il y a un aspect très terrain aussi qui va naître prochainement à travers une expérimentation qui s'appelle ZAR, Zone à restaurer. Donc c'est une déviation sémantique des ZAD. L'idée était de voir notamment comment dans toute la militance, la mouvance citoyenne qui existe aujourd'hui, on peut aussi faire que cette énergie-là, elle soit vraiment centralisée sur comment on peut restaurer certains sites, en matière de biodiversité, des sites qui auraient été dégradés par exemple. Et donc l'initiative ZAR, Zone à restaurer, l'idée c'est d'impliquer des citoyens dans l'identification de sites qui seraient intéressants à restaurer et d'essayer de voir ensuite derrière comment on peut aller chercher de la maîtrise d'ouvrage pour restaurer ces sites, que ce soit des sites en propriété communale, privée, pourquoi pas, industrielle, on peut imaginer plein de choses, et d'impliquer donc les citoyens derrière aussi dans cette phase de restauration, en partenariat bien sûr avec les acteurs du territoire, les associations, les collectivités, etc. Donc ça c'est quelque chose qui se lance. A priori, on se lance sur deux départements. Le département des Hautes-Pyrénées et le département des Pyrénées-Orientales, qui sont deux départements sur lesquels on a relativement, à l'échelle de l'ARB, peut-être moins déployé notre action depuis le 1er janvier. Et donc l'idée, c'était de voir sur ces deux départements comment on peut impliquer des citoyens dans la restauration de certaines zones à enjeu, ou en tout cas de certaines zones qui auraient été dégradées et qui peuvent présenter un intérêt à restaurer. Donc ça, c'est le premier pilier d'action, hein, donc valorisation de la connaissance et mobilisation citoyenne. Le deuxième pilier d'action, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, je vais moins revenir dessus parce que c'est ce que vous connaissez le mieux, c'est le pilier de mise en réseau des acteurs, avec donc le réseau des gestionnaires d'espaces naturels, avec quand même une actualité, c'est le fait que Thierry, qui est donc le porteur de ce pilier, c'est un de ses derniers ateliers aujourd'hui, puisque Thierry part à la retraite à la fin de l'année, et donc remplacé et déjà en tuilage actif avec Julie, qui est présente, que vous connaissiez pour bon nombre d'entre vous, puisqu'elle était déjà une actrice impliquée du réseau des gestionnaires à l'époque déjà avec Languedoc-Roussillon, et puis depuis le 1er janvier du réseau des gestionnaires au format Occitanie. Voilà, donc Julie sera la responsable de ce pilier d'action de mise en réseau des acteurs qui porte le réseau des gestionnaires. Une chose quand même qui est à noter, c'est que ce format-là qu'on fait aujourd'hui, d'atelier d'échange d'expériences, ce n'est pas le seul format. On a aussi des formats de groupes de travail. Et donc on va se réunir à Talleyrand dans l'Aude très prochainement pour travailler aussi sur le développement local et comment du coup les gestionnaires peuvent aussi être des acteurs de l'ingénierie de projets sur des territoires ruraux, comment il y a une interaction entre les gestionnaires d'espaces naturels et les porteurs d'aménagement du territoire, les acteurs économiques. Donc voilà, tout ça, c'est ce qui est traité par ce groupe de travail et je vous incite vivement à du coup, si ça vous intéresse, faire partie de ce groupe de travail. Une dernière chose que je voulais noter et partager avec vous sur ce pilier 2 d'action de mise en réseau des acteurs, c'est la création à partir de cette année d'un forum des acteurs de l'ARB
qui va se réunir pour la première fois, et vous avez normalement déjà eu l'information, en tout cas vos structures ont été informées, le 22 novembre prochain, donc très prochainement, là, dans 3 semaines, on réunit le premier forum régional des acteurs de l'ARB, l'idée étant que les groupes projets de l'ARB, dont le réseau des gestionnaires est un des groupes projets, puissent se réunir le matin, faire le bilan de tout ce qui s'est passé sur l'année, et puis faire la projection sur l'année prochaine, savoir quels sont les objectifs, quels sont les enjeux, sur quoi on a envie de travailler tous ensemble. Donc ça, c'est intéressant. Et puis ensuite, il y a une après-midi qui sera consacrée à la mobilisation sur la biodiversité et la mobilisation de tous les compartiments finalement qu'on a envie d'embarquer dans la préservation de la biodiversité. Donc mobilisation des territoires, mobilisation des entreprises et mobilisation de la société civile. Et donc la thématique qui a été retenue pour la plénière, c'est justement cette mobilisation tous azimuts pour la biodiversité, essayer de voir comment on peut changer de braquet. C'est le terme qu'emploie régulièrement notre présidente sur la préservation de la biodiversité pour mieux embarquer tous les acteurs de la société. Donc ça, c'est pour le pilier 2. Et ensuite, pour le pilier 3, que l'on appelle de l'ARB, c'est un pilier dédié à l'accompagnement des acteurs. Et donc l'accompagnement des acteurs nous conduit à accompagner dans un premier temps, parce que c'est l'urgence, les porteurs de documents d'aménagement du territoire. Donc ça va être les porteurs de SCOT, les porteurs de PLUI. On va avoir du mal, parce qu'on n'est quand même pas si nombreux que ça, à aller à une échelle plus fine, mais pourquoi pas aller vers un PLU s'il y a un enjeu particulier qui nous est remonté. Pourquoi pas, mais en tout cas l'idée c'est vraiment d'essayer de travailler aux côtés de nos 2 tutelles, c'est-à-dire l'AFB et la région, pour regarder quelle est la prise en compte de la biodiversité dans ces documents. Alors c'est pas que punitif, loin de là, l'idée c'est d'accompagner ces porteurs de projets tout au long de la phase d'élaboration de ces documents de planification. Donc l'idée c'est d'être là pendant les groupes de travail et pas d'être là juste quand il faut sortir un avis en tant que partenaire public associé. Donc ça c'est pas le but c'est d'être vraiment dans l'accompagnement. Ce pilier d'action, il nous amène à, comme je vous l'ai dit, venir aussi sur le territoire pour faire de la formation. Donc c'est les visites de territoire que l'on organise avec nos partenaires, que ce soit des partenaires naturalistes, des partenaires socioprofessionnels, les acteurs de la gestion des espaces naturels, les chasseurs, etc. etc. Donc ça, c'est quelque chose... Bonjour Jérôme. L'idée, c'est vraiment de pouvoir travailler à la montée en compétences collectives sur la prise en compte. Et donc, dans ce cadre-là, la nature ordinaire, qui est notre sujet du jour, est un sujet majeur à travers notamment la prise en compte de la trame verte et bleue dans les documents d'aménagement du territoire. Mais il y a aussi tout le travail sur l'anticipation de la séquence ERC. Et donc il y a un poste dédié à l'ARB qui travaille spécifiquement sur ce sujet. Et donc on essaie de travailler aussi avec les porteurs d'aménagement, pas que les porteurs de documents d'aménagement. Et donc on accompagne aussi les grands aménageurs régionaux dans l'anticipation de la séquence ERC pour éviter que la biodiversité ne soit toujours le sujet qui empêche de tourner en rond, puisqu'on a à cœur de montrer que quand le sujet est bien traité et bien anticipé, on évite d'avoir des projets d'aménagement qui se retrouvent plantés sur le territoire et pour lequel finalement la biodiversité est toujours le sujet pointé du doigt en disant regardez, c'est à cause de l'outarde canepetière ou du lézard qu'on se retrouve bloqué. Voilà. Ce pilier d'action, il embarque aussi tout le dispositif qui est lié à territoire engagé pour la nature, donc les fameux TEN. C'est un gros travail qui a été porté par l'ARB cette année. Il y a eu 46 candidatures de territoires au sens collectivité territoriale. Ça va être des communes, des communautés de communes, des agglos, des métropoles qui candidatent sur la base de projets. Et l'idée, c'est de reconnaître l'engagement des collectivités, quel que soit leur niveau de départ. Donc on a souhaité vraiment pouvoir reconnaître dans ce dispositif des territoires qui partaient finalement de, entre guillemets, pas grand-chose, voire même de zéro. Et donc l'idée, c'est de reconnaître leur engagement. Donc il y a 26 candidatures qui ont été retenues, que le conseil d'administration de l'ARB a souhaité reconnaître. Et donc, lors du forum dont je vous parlais là, de l'ARB le 22 novembre, ces territoires vont faire l'objet d'une petite remise de diplôme de cette reconnaissance. C'est pas négligeable. Je vous le dis pourquoi c'est pas négligeable, parce que c'est une initiative commune. L'ARB a été chargée par la région, les services de l'État, les 2 agences de l'eau et l'AFB pour porter cette initiative au nom de ce 5 acteurs, ce quintet partenarial.
Et l'idée, c'est de pouvoir commencer à faire converger les dispositifs, les appels à projets de ces grands cofinanceurs publics de la biodiversité en région Occitanie. C'est pas négligeable parce que voilà, on voit que petit à petit, ça porte ses fruits. Les agences de l'eau, par exemple, ont annoncé la priorisation de leurs interventions financières 2020 sur les territoires lauréats des TEN. C'est quand même pas négligeable. Les services de l'État nous ont annoncé récemment qu'on aurait peut-être aussi une aide financière des services de l'État pour venir cofinancer des actions mises en œuvre des projets TEN qui ont été déposés. On travaille avec la région pour essayer de voir voilà, comment on peut aussi flécher un certain nombre de choses sur ces mises en œuvre très opérationnelles de projets territoriaux. Donc voilà, petit à petit, le chemin avançant, on se rend compte que les partenaires sont en train de faire cette convergence qu'on appelle de nos souhaits et pour lequel l'ARB est attendu par les acteurs de territoire, ça on en a bien conscience. Voilà. Donc ça c'est ce qui se passe au niveau de l'ARB de manière assez transversale, c'est assez riche, l'équipe est désormais au complet, on a eu des arrivées entre le 1er janvier et puis début septembre, donc l'équipe est désormais au complet, et modulo quelques projets qui sont peut-être un petit peu plus temporaires dans les années à venir, on a en tout cas une équipe qui est consolidée et qui est évidemment à votre service, puisque le but de l'ARB c'est d'être au service de la biodiversité et de ses acteurs. Voilà, donc merci à nouveau pour cet accueil aujourd'hui. On est particulièrement bien reçus, c'est quand même important de le noter. J'espère que les travaux seront riches. Donc Thierry, je te repasse la parole.